Buongiorno, buongiorno carissimi amici, bienvenue en ce vendredi grisonnant, mais comme on dit, toujours le soleil dans nos cœurs. Les amis, je vous accompagne sur cette musique que j'adore. J'écoute en boucle Sofiane Palmar, qui est vraiment un jeune compositeur, pianiste aussi, notamment, et qui a collaboré avec beaucoup de collaborations au niveau du rap, surtout. Voilà, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je trouve que c'est tellement reposant et je l'écoute en boucle. Ça fait du bien ce genre de choses. Faisons-nous du bien, surtout. Les amis, aujourd'hui, mon tarot, je ne dois plus vous le présenter, n'est-ce pas? N'oubliez pas qu'il est en vente au prix de 25 €. Vous pouvez l'avoir par poste ou bien je peux, avec grand plaisir, devant un café, vous l'offrir symboliquement et dédicacer personnellement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut simplement compter les frais de port, plus ou moins 5 €. Vous le savez, c'est normal. Donc, n'hésitez pas, vous avez les explications dedans. Ce n'est pas parce que c'est mon tarot, mais je le trouve très beau. En tout cas, il est beau à mes yeux. La force que j'aime beaucoup, qui est celle qui me représente le mieux. N'oubliez pas que je me suis dessinée dans les lames majeures féminines en 2011. D'ailleurs, le 11 mars, ça a été il y a 2 jours son anniversaire. Je ne l'ai même pas célébré. D'habitude, je fais toujours une vidéo pour célébrer ça. Oh, à un moment donné, on se détache de ça et on se dit, ben merci qu'il est là. Parce que sans lui, je ne serais plus là. Et je n'ai pas peur de le dire à chaque fois. Les amis, on va faire une petite carte du jour après. Là, j'ai pris les maîtres ascensionnés. Très beaux. Par ces couleurs flamboyantes que j'aime toujours. Voilà. Comme quoi, tout a un lien. Dans la vie, rien n'est un hasard. On va un petit peu voir quel message vient à nous, les amis. Oh, il y en a une qui me sort. On va prendre celle-ci. Qu'en pensez-vous? Je vais mettre un tantinet plus bas. D'accord? Liberté. Waouh! Et cette déesse féminine, comme quoi j'aime... oui, j'aime mettre à l'honneur les femmes. Bah oui. J'en suis une et il faut être fière d'être femme. Voilà, les amis, encore une belle ici qui nous accompagne. Allez, liberté, liberté. Mais que j'aime ça, les amis. Et vous? Dites-moi. Je dis souvent, dites-moi. Je crois que je dis un truc, ça part en chanson. Bah écoutez, c'est bien, non? Liberté, liberté. Elle est là, la carte 46. Allez les amis, je prends un petit peu de temps peut-être, mais c'est pas grave. Allez, abandonnez les contraintes et soyez libres. Hop, hop. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus, les amis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pèse encore, que vous n'avez pas totalement l'envie de lâcher, que vous retenez encore? Eh bien, on dit lâcher. Laissez. Via. Alors, remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez des changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Oui, et ça c'est qui le fait? C'est notre beau diable dans le tarot. Beaucoup de gens ont peur de ce diable, mais non, non. On recadre les choses, on met des limites et on est nous, le chef de la situation. On peut se montrer nous-mêmes comme un petit diable et enchaîner les autres. Il y a des stades d'enchaînage, vous m'avez comprise. Et là, on met des règles. Il y a un cadre rigide, une autorité qui se fait non-stop. Tu ne dépasses pas ce qui a été dit et ce qui a été mis peut-être sur le contrat. Comme souvent, il y a des gens qui sont dépassés par le travail parce qu'ils finissent en burn-out et leur patron, leur chef oublie de revoir un petit peu le contrat, qu'est-ce qui était stipulé. Ah oui, n'oubliez pas, chers amis, employés et de toutes les horizons, quand vous voyez que vous êtes pressé comme un citron, à un moment donné, il faut
C'était pas ce qui était marqué dans mon contrat. Et ça, on oublie. Vous avez le droit de le faire, les amis. Vous avez le droit de le faire. Je le stipule parce que j'ai eu beaucoup de consultations ces temps-ci par rapport à cela, où les gens se sentent impuissants, ont peur, mais n'ayez pas peur, vous êtes dans vos droits. Donc, stop. Monsieur Dan, basta. Ok, les amis. Allez. Oui, donc, oui, par rapport aux règles, permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez des changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque qui franchit le seuil de vos limites personnelles. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, Ina est une déesse de la lune, à la fois polynésienne et hawaïenne. On l'a dit si belle que personne ne peut la regarder directement. Remplie de compassion envers les aborigènes, elle a jeté des morceaux de lune sur les îles pour aider les habitants à subvenir à leurs besoins. Que j'aime cette carte. Ces morceaux de lune se sont transformés en figuiers du Bengale et les aborigènes en ont battu l'écorce pour en faire des tapas, sorte de tissu utilisé dans la confection des vêtements et objets de commerce. Faites appel à Ina pour toute question de fertilité, d'attirance et de manifestation. Et c'est un petit peu la référence de ce bel ermite qui a la capacité de transformer le plomb en or. Voilà. Et ce bel ermite, je l'associe souvent à Ben-Hur, avec ce bel acteur Charlton Heston. Charleston, des fois, moi je dis. Où grâce à son caducée, son bâton de pouvoir, il ouvre l'océan pour que lui et toute la population, ainsi que le bétail, puissent passer tranquillement. Et j'aime beaucoup ces morceaux de ligne que les aborigènes ont mis. Et puis voilà, ça s'est transformé en figuier de Bengale. Moi, je trouve ça magnifique. Qu'en pensez-vous, les amis? Dites-moi. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que avec ces deux cartes, voilà, même si ce n'est pas les cartes du jour, on vous dit peut-être d'analyser une situation. Peut-être vous vous sentez peut-être piégé par certaines choses pour le moment. Et on vous dit, revois un petit peu ton contrat. Revois où sont peut-être certaines failles de certaines personnes. Mets en lumière une situation peut-être, c'est pas problématique. Maintenant, on l'a pas, j'ai pas brassé mes cartes, on ne sait pas si c'est à l'endroit, à l'envers, mais on analyse une situation peut-être d'enchaînement ou pas, ou peut-être un contrat que l'on signe pour un mi-temps, parce que la carte du diable, c'est un mi-temps. C'est large, hein. Ça peut être aussi, est-ce qu'on se sent seul face à une situation sentimentale où il peut y avoir peut-être certaines pressions, ou peut-être où il y a des drapeaux rouges, ou peut-être, je ne sais pas. C'est large, hein, ce que je vous dis. Mais, est-ce que c'est ça la carte de jour ou pas, les amis? Que dites-vous? Vous voulez qu'on en fasse une? C'est peut-être plus clair. Alors, je voudrais, entre-temps, faire un petit coucou de remerciement à toutes mes belles dames qui étaient là présentes samedi. Que du bonheur, que du bonheur. Le temps passe tellement vite que quand c'est la fin, et même on dépasse toujours un peu parce que je ne fais pas attention à mon chronomètre. Déjà, je n'ai pas de montre à mon poignet, j'ai horreur de ça. De nouveau, un partage très intense. Évidemment, je tiens à souligner qu'un atelier n'est pas une formation. Un atelier n'est pas là pour vous faire apprendre les cartes, même si on apprend. Mais c'est pas ça le but de l'atelier. Le but de l'atelier, c'est un tour de table où évidemment les gens doivent être prêts à quelque part se livrer, parce qu'on livre quelque part sa vie, et on doit être prêt à ça. C'est un échange. C'est un échange humain. Certes, on regarde les cartes, on les décortique, mais c'est pas ça le but de mes ateliers. Hein. Attention, beaucoup de gens confondent. Il ne faut pas oublier que beaucoup de belles élèves qui passent par mes ateliers plusieurs fois, à un moment donné, ils s'extraient de là parce qu'ils sont à un stade plus haut et qu'ils veulent approfondir plus dans les cartes et aller vers des formations. Et c'est ce que je dis. Le tarot, à un moment donné, vous ne pouvez pas le tirer que pour vous-même. C'est comme un poisson dans l'eau qui va tournoyer et on n'avance pas, on va stagner. Donc certes, mes formations
sont très utiles, c'est normal. Il faut passer par là. Mais à un moment donné, moi je l'extrais. Et c'est vous, après le pouvoir de pratiquer le tarot comme un art, comme un grand sport, où on veut être de plus haut de niveau, ou un virtuose de la musique qui va approfondir ses connaissances, une flûte ou un violoncelliste. Quoi que l'on fait au niveau artistique, pour qu'il y ait une évolution, il faut pratiquer. Il n'y a que cela, c'est pas tout sur un plateau d'argent. Vous devez faire aussi le boulot vous-même, hein, les amis. Si vous voulez aller au plus profond du tarot, pas de souci, c'est ce que je propose à mes élèves, ultérieurement, soit à 2, soit un petit groupe de 3-4, où on peut faire que des tirages. Et ça peut être même le tête-à-tête qui marche le mieux, où la personne est plus intime, où elle va demander plus ce qui ne va pas, et du coup, hop, on échange, et l'interaction est beaucoup plus fructueuse. Mais des formations où mes élèves reviennent pour approfondir, c'est toujours mieux des petits groupes. Mais mes ateliers pas. On m'a déjà dit, notamment samedi, il y a une personne adorable qui m'a dit que c'était magnifique, mais pourquoi pas faire plus intime? Oui, mais en même temps, moi je ressens beaucoup de choses. C'est vrai que quand on est dans un grand groupe, on ne dit pas tout. On perçoit ça. Et respect, parce que la personne n'a pas besoin de tout. On ne lui demande pas de verser toute sa vie privée. Hein, c'est pas ça qu'on demande. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, on doit être apte et prêt à être dans un groupe de cette personne, parce que là, l'écoute est importante, votre écoute est importante, et votre vie, quelque part, est exposée, mais sans jugement. Donc, mes ateliers, c'est très fluctuant, ça peut être 7-8, pas plus que 8 en tout cas, 7 c'est déjà très bien, et ça peut être aussi des groupes, ça dépend des demandes, 4-5, et même si tu arrives avec 3. Et quand il arrive que je fais des ateliers par petits groupes, c'est que ça doit être comme ça. Vous voyez, moi je ne suis pas à la consommation, moi j'aime bien peu, mais de qualité. Voilà. Voilà un petit peu cette parenthèse que je voulais faire par rapport à mes ateliers et formations. Ateliers, ce n'est pas des formations. Dans les ateliers, ce n'est pas le but d'apprendre les cartes, hein. Attention, hein. Mais c'est quand même très chouette et très enrichissant. Et vous apprenez quand même. Mais en tant que débutant, c'est ce que je dis, j'adore les débutants parce qu'ils voient le tarot comme un enfant. Et ils ne se prennent pas la tête, en fait. Voilà. Allez, carte du jour, le battleur. Hyperactivité, vous avez tout en main pour commencer quelque chose de nouveau. Est-ce une nouvelle relation? Est-ce un nouveau boulot? Est-ce une nouvelle manière d'aborder cette relation ou ce travail avec de nouvelles choses en place? Que sais-je? Ou peut-être une hyperactivité, ne sachant pas joindre les deux bouts. Par où vais-je mener les choses? J'en fais de trop. Ou est-ce peut-être quelqu'un que vous avez rencontré qui est un petit peu manipulateur et rusé? C'est large, hein, tout ce que je vous dis, les amis, là. Ok? Bon, on va pas rester avec la tête à l'envers. Ah, quand j'hésite, ça m'ennuie, cette histoire. Allez, là, vous avez vu, le diable est là. Comme quoi, c'était pas un hasard que ce diable, j'en parle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, hyperactivité, attention, recadrez les choses, en faire moins. Ou peut-être, vous en faisiez trop dans un contrat indéterminé, là on vous dit, stop, recadre, diminue tes heures et fais un mi-temps. C'est magique, hein? Ou peut-être, suite à une relation qui va commencer ou qui est commencée, un peu rusée, le gars. Et là, on vous dit, mets des limites. Attention, drapeau rouge. Ne te fais pas mener. J'essaye de faire un proverbe, mais ça ne va pas aller. Bref, Carmen, ne t'aventure pas là-bas. On met des limites. On dit non, stop. C'est moi qui me montre comme un petit diable et c'est à mes conditions. Pour que ça fonctionne. Maintenant, on vous dit, c'est très bien de se lier. Parce que le diable en solution, ça veut dire liez-vous à un contrat aussi. Je pense que c'est plutôt au niveau professionnel. Mais peut-être en faire moins, les amis. Comme je vous disais, attention, regardez bien ce qui est stipulé à votre contrat d'origine, parce que vous en faites trop. Les amis, est-ce que ça vous parle, cette carte? Je compte sur vous, ok? Je vais terminer sur cette belle note. Moi, que dire de plus? Vivez un merveilleux week-end à faire tout ce que vous aimez. Mais n'oubliez pas
que vous avez la possibilité de dire non quand ça va trop loin. Ok, on fait comme ça? Je vous embrasse. J'attends vos commentaires. Il n'y en a pas assez. Franchement, j'aimerais vous lire et pourquoi pas vous répondre si c'est nécessaire. Je vous embrasse. Gros bisous. Ciao, ciao.